Quand Jésus-Christ disait si vous n'écoutez pas ma parole, vous aurez tel souci. En réalité, c'est pas une malédiction, ça. C'est le fait que je suis en train de vous dire que vous pouvez éviter une catastrophe si vous écoutez ou n'écoutez pas la parole. Ce sont des avertissements. Ce sont des avertissements. Mais Dieu, en tant que tel, Dieu ne maudit pas sa créature. Dieu est amour. Mais ce sont les conséquences de nos péchés, de nos actes. Et j'ai par exemple parlé ici que les paroles que nous-mêmes nous prononçons peuvent nous attirer des malédictions. Oui. C'est pourquoi dans le livre dans l'épître de Jacques, au chapitre 3 ou 4, il dit que la langue, c'est le petit organe. Mais c'est cette même langue qui peut entraîner beaucoup de choses. Par exemple, dans l'église orthodoxe, quand le prêtre prie pour les malades, la 6e prière de l'office de l'huile sainte, il dit ceci à Dieu: si ce malade a encouru la malédiction d'un prêtre, Seigneur, pardonne-le. Les gens ne savent pas qu'il y a aussi des malédictions sacerdotales. Je veux vous expliquer une histoire, ça va faire peut-être peur aux gens, mais le but c'est pas celui-là. Le but c'est toujours d'évangéliser. Alors j'étais dans mon pays, à Brazzaville, et un jour 2 voleurs sont rentrés dans la paroisse. Ils ont cassé mon véhicule. Ils ont trouvé les pneus, ils ont pris la batterie du véhicule, ils ont saccagé tout mon véhicule. Le lendemain, je ne pouvais pas me déplacer pour aller visiter mes malades. J'ai donné une annonce pour dire: dites à ces voleurs de revenir me remettre la batterie et de réparer mon véhicule. Je leur donne 9 jours et nous allons prier pour que Dieu, qui est un Dieu de justice, fasse justice à cela. 9 jours, j'ai demandé au Seigneur que ces voleurs reviennent. Et les voleurs ne revenaient pas. Et puis parmi les voleurs, il y a un qui est devenu malade et qui commençait à faire des crises de folie. Il voyait des esprits qui le frappaient, je ne sais pas qu'est-ce qu'il voyait.